Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va faire la review du premier chapitre ou de la prologue de ce roman que j'ai trouvé, One Piece, roman Ace. Enfin, bref de chez bref. Alors, déjà, qu'est-ce que je pense de ça? Alors, en fait, je sais pas sur quoi me baser. J'ai pas lu à l'intérieur pour voir un peu à quoi ça ressemblait d'habitude quand j'achète des livres, c'est-à-dire des œuvres littéraires. Je regarde toujours une partie aléatoire du livre pour voir si le style d'écriture me plaît, pour voir si j'achète. Mais là, c'est particulier, c'est du One Piece. Et j'avoue que je suis intéressé par la démarche. Je veux dire, moi, je considère qu'il y a un personnage, en réalité, dans l'œuvre, il n'a pas eu le destin qu'il mérite, c'est Ace, justement. On l'a pas assez développé, en réalité, dans l'œuvre. On aurait pu faire plus de choses avec ce personnage. Il est mort pas tôt dans le manga, mais en réalité, on l'a vu une fois à la Basta, une fois contre Barbe Noire et une fois à Marineford. On n'a pas eu assez de Ace pour que ce personnage puisse briller avec la splendeur qu'il mérite. Et pourtant, c'était le frère de Luffy, et il y a eu le flashback aussi avec Ace qui était super intéressant, mais c'était surtout concentré sur la relation entre les frères qui était touchante, bien évidemment. Et là, du coup, l'histoire, elle prend place, je vous lis le synopsis. Des années avant que Luffy ne prenne la mer, découvrez comment Ace s'est construit son équipage et comment il a acquis les pouvoirs du pyrofruit. Voilà, donc là, il y a une histoire aussi de l'acquisition du fruit du démon, intéressant. Et par contre, comme je vous le disais, je ne sais pas sur quoi me baser, parce que Shu Hinata, c'est-à-dire l'autrice, celle en bas à gauche, en dessous de Eiichiro Oda, je ne connais pas. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille en réalité. Hinata, ça me paraît être un nom de film, mais en même temps, Shu Hinata, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un garçon. Je sais pas, il n'y a pas de mots sur l'auteur. Voyons voir s'il y a une sorte de préface. C'est One Piece Novel. Bon, ouais, donc la démarche, je la trouve intéressante. Et en réalité, je serais même d'avis, en réalité, que ce genre de choses se fasse plus souvent dans le monde des mangas. C'est-à-dire que les auteurs réunissent une équipe d'auteurs qui va autoriser à traiter une partie de leur univers, à scénariser, bien évidemment, en donnant les grosses lignes, pour que tout soit connecté avec l'œuvre principale, mais que justement, il y a un peu ce côté, on va dire, cinématique universe qui se met en place. C'est-à-dire que les gens écrivent, que les auteurs commencent à écrire conjointement des histoires dans des univers semblables, mais avec des auteurs différents. Je pense que c'est la bonne évolution pour toute œuvre en réalité, comment dire, de prendre cette ampleur et d'être source justement de Cinematic Universe. Je trouve que c'est novateur dans le monde du cinéma. On sous-estime complètement la chose, et même Marvel, même s'ils avaient réussi à teaser un tournant décisif, même pour Marvel avec le film Les Éternels, et il y avait un autre film qui était un peu dans... Il y avait Les Éternels, le soldat de l'hiver et WandaVision qui teasait un peu un tournant, on va dire, en termes d'ambiance. Et finalement, ça s'est vite retourné à la formule Marvel de base parce que le public était trop mitigé. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il n'y a plus aucune epicness dans ça. Je veux dire, même le Kang, genre, j'ai même pas eu envie d'aller le voir au cinéma. Je peux plutôt acheter les DVD, tu vois. Bref, alors du coup, nous, on va lire la prologue. J'ai vu en ouvrant le livre qu'il y avait une prologue et on va voir ce que vaut ce roman sur Ace. Donc j'en reviens tout de suite derrière pour vous faire la review. Allez, à tout de suite. Alors, très sincèrement, alors j'ai pas lu entièrement le premier chapitre. Alors j'ai lu la prologue et 30 pages du chapitre 1. Je me suis arrêté à 30 parce qu'il y avait 60 pages. Les chapitres sont longs. Alors je savais pas ce que ça allait donner et très sincèrement, je vais être honnête avec vous, je suis pas déçu. Alors déjà, le premier point que j'ai beaucoup aimé par le choix de l'auteur, c'est que le narrateur, la personne qui nous raconte l'histoire est un personnage de l'histoire. Donc il se fait appeler Deus par Ace. Deus qui veut dire deux et aussi apparemment malchance.
Et moi, je trouve que l'auteur, à sa manière, il a compris One Piece. Je trouve sincèrement que c'est un bon complément à l'œuvre. Le style de narration, en fait, déjà, c'est la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est joué avec justement les pensées de Deus, du futur écrivain qui, euh, qui porte un masque. Et genre, ça donne du sens au choix du fait que ce n'est pas un manga, mais un livre. Ça donne du sens. La manière dont il joue avec la narration, l'auteur. Et le fait que ce soit un personnage qui rencontre Ace, justement, ça permet de découvrir Ace d'une autre facette. Et en plus de ça, ça permet aussi de comment dire, d'osciller entre la vision, on va dire, sérieuse de One Piece euh, et la vision shonen de One Piece. Ace, il arrive comme le personnage de shonen qui arrive à rigoler, même malgré le fait que ça fait 6 jours qu'il est sur une île déserte. Tu vois, c'est shonen death. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé aussi le fait que justement quand je parle du fait que l'auteur il a compris One Piece à sa manière. One Piece, c'est pas seulement des grosses révélations concernant des structures, concernant des personnages qui sont en fait les descendants du dieu de mon cul. C'est aussi de la des événements météorologiques dangereux pour les navigateurs. Et là, du coup, c'est Sixis, l'île où tu es piégé une fois que tu y es, parce qu'il y a un courant qui te ramène sur l'île à chaque fois. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Et faire rencontrer justement ce personnage de Deus et le personnage d'Ace sur une île déserte comme ça, je trouve que justement c'est fun, c'est cool. Ça crée des situations intéressantes. Et justement, il y a déjà cette révélation que Ace, c'est le fils de Goldie Roger. Bon, moi, comme ça, nous, on perd pas notre temps, vu qu'on le sait déjà, tu vois. C'est dit dans la prologue et c'est répété par les personnages plus tard dans l'œuvre. Et sinon, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que le flow, il est bon. Dans le sens où j'avais envie de me reconnecter à One Piece. J'aurais bien aimé que One Piece prenne un tournant que j'apprécie en tant que lecteur, mais c'est pas le cas. Du coup, je pense que il y a aussi un roman sur l'eau qui est sorti. Je pense que justement cette petite technique de compléter l'œuvre One Piece avec des romans avec des auteurs validés par Eiichiro Oda, peut-être, j'en sais rien. Tu vois, il y a un business à faire. En réalité, il y a un business à faire. Ça peut vraiment être la solution, tu vois, pour ceux qui veulent faire une transition vers, comment ça s'appelle, vers un aspect un peu plus sérieux de la vie de pirate, peut-être. Je sais pas, ça peut être l'occasion de faire quelque chose de cool. Bref, moi, ce premier chapitre me donne envie de valider ce spin-off. Je trouve que c'est une bonne initiative. Sincèrement, ça vaut le coup. Je vous invite à acheter le premier tome, à lire par vous-même. Je vais vous lire un extrait. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Si vous n'avez pas regardé, si vous avez regardé ça juste par curiosité. Pour pouvoir survivre en mer, j'avais pris la décision d'abandonner mes vrais noms et visages. En agissant de la sorte, j'avais pour la toute première fois eu la sensation d'être vraiment vivant. Le médiocre étudiant en médecine n'était plus, et je ne regrettais rien, car de toute façon, je n'avais pas ma place sur Terre. Moi, je trouve que c'est One Pieceien. Très sincèrement, je trouve que c'est One Pieceien. Il y a ça du flow. À la fin, j'ai vu des dessins, mais je vais pas encore les regarder. Je vais attendre de lire. Si c'est pas mis avant, c'est peut-être pour pas que ce soit lu avant. Du coup, voilà, c'était la review de la première partie du premier chapitre du roman de Ace. Alors, franchement, les gars, foncez. Si vous avez envie de faire un cadeau à un fan de One Piece et vous avez envie d'être original, bah, vous lui prenez ça. Parce que c'est un bon complément à l'œuvre. Ace méritait un roman, méritait un spin-off. Du coup, c'est cool que ce soit fait. Bref, sur ce, c'était Riger. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder, de lire par vous-même ce manga, ou alors que vous allez faire comme moi. Moi, je vais m'arrêter à la première partie. Je me suis arrêté à la page 36.
J'ai mis le petit... ah non, j'ai pas mis bien le petit truc. Heureusement que je vérifie. Et donc je me lirai ça à l'occasion. Et sur ce, c'était Rigueur, les gars. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. N'oubliez pas de mettre un like, laisser un commentaire, les gars, si vous avez lu vous aussi le roman et que vous avez envie de donner votre avis sans spoiler, allez-y, les gars. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.